Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2004 session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace branche sus-expérimentale qui nous dit on considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct OIGK les points A de coordonnées 1, 2 et moins 2, B coordonnées 0, 3 et moins 3 et le point C de coordonnées 1, 1 et moins 2, et le plan P d'équation cartésienne x plus y moins 3 est égal à 0. La question 1 petit a demande de calculer la distance de point oméga pour coordonnées 0, 1 et moins 1 au plan P. On rappelle que la distance entre un point A pour coordonnées A, B et C et un plan P, équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. La distance entre le point A et le plan P est égale, valeur absolue, grand A fois petit a, grand B fois petit b, grand C fois petit c, plus les termes indépendants de l'équation cartésienne de plan P, tout divisé par la norme du vecteur normal de plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Une remarque, si la distance entre le point A et le plan P est égale à 0, ça veut dire que le point A appartient au plan P. La distance entre un point et un plan est la distance la plus courte qui existe entre ce point et le plan. Ce point-là de contact sur le plan, est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. On a oméga qui a pour coordonnées 0, 1, moins 1 et le plan P d'équation x plus y moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que x a pour équation cartésienne 1x plus 1y plus 0z fois z moins 3 est égal à 0. Donc on applique cette formule-là. La distance entre oméga et le plan P, on a une valeur absolue, on a 1 fois 0, 1 fois 1, plus 0 fois moins 1, moins 3, tout en valeur absolue divisé par la norme du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, qui est égal ça c'est 0, 1, 0, 1, moins 3 c'est moins 2, la valeur absolue de moins 2 c'est 2, tout divisé par la racine de 2, 1 plus 1 c'est 2, la racine de 2. Et 2 c'est racine de 2 fois racine de 2, on simplifie les racines de 2, ça nous donne racine de 2, résultat final. Passons à la question 1 petit b. On déduire qu'une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga est tangente au plan P pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 2z est égal à 0. On rappelle que la position relative entre un plan P pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d est égal à 0 et une sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées A, B, C et deux rayons comptables, si la distance entre oméga, et le plan P est égal à la valeur absolue de A, grand A fois petit a plus grand B fois petit b plus grand C fois petit c plus les termes indépendants, tout divisé par la racine A au carré plus B au carré plus C au carré.
Si la distance, si les distances entre oméga, le plan P est égal au rayon de la sphère, alors le plan P est tangente à la sphère. Et si la distance entre oméga et le plan P est égal au rayon de la sphère, alors, je veux dire que le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est supérieur au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point d'intersection entre eux. On a la sphère et le plan P sont tangentes. Comme le plan P est tangente à la sphère, signifie que le plan P et la sphère ne partagent qu'un unique point de contact. Par exemple, ce point-là. Et l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à grand R au carré pour centre oméga k pour centre A, B, C du rayon grand R. On a la sphère S de centre oméga est tangente au plan P, c'est-à-dire que la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère. Le rayon de la sphère, c'est déjà calculé de la question précédente, c'est racine de 2. Donc, l'équation canonique de la sphère est de la forme x moins 0, y moins 1 et z moins 1, tout au carré, qui est égal à racine de 2 au carré. C'est l'équation canonique de la sphère. On développe tout ceci, ça nous donne x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré qui est égal à racine de 2 au carré. Voilà, ici, ça c'est x carré, y carré moins 2y plus 1, on développe ça, et ça c'est z carré plus 2z plus 1 est égal à 2. Ça veut dire que la sphère a pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 2z, on est ici 1 plus 1, c'est 2, 2 moins 2, ça nous donne 0, c'est-à-dire on a ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Passons à la question 2 petite, de déterminer le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC, puis on déduire que les points A, B, C ne sont pas alignés. Avant de calculer le produit vectoriel du vecteur AB, AC, on va calculer les vecteurs AB et AC. On a point A pour coordonnées B, C, alors le vecteur AP, c'est le coordonnées de point P moins les coordonnées de point A, c'est-à-dire 0, moins 1, c'est moins 1, 3, moins 2, c'est 1, moins 3, moins 2, ça nous donne moins 1. Et le vecteur AC sont les coordonnées de point C moins les coordonnées de point A. 1, moins 1, c'est 0, 1, moins 2, c'est moins 1, moins 2, moins 2, nous donne 0, le vecteur AC. Et le produit vectoriel de vecteur AB, c'est le déterminant dans la première ligne. Terminant, on place le vecteur IGK, dans la deuxième ligne, on place les coordonnées de vecteur AB, dans la troisième ligne, on place les coordonnées de vecteur AC. Ça est égal
on supprime la ligne et la colonne de I. Ça nous donne 1, moins 1, moins 1, 0, fois I, moins, on supprime la ligne de G et la colonne de G, la ligne de G et la colonne de G, ça nous donne moins 1, 0, moins 1, 0, fois le vecteur G, plus, ici, pour le vecteur K, on supprime la colonne de K et la ligne de K, ça nous donne déterminant de moins 1, 1, 0, moins 1, fois le vecteur K. Ça qui est égal, ça c'est moins I, car on a 0, moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, moins I. Ça c'est 0, et ça c'est 1. Ça plus K, ça qui est égal, moins 1, 0, 1. C'est le vecteur moins 1, 0, 1. On a le produit vecteur du vecteur ABAC, qui est égal à moins 1, 0, 1, qui est différent du vecteur nul. Donc les points A, B et C sont 3 points non collinéaires. Signifie que les 3 points ne sont pas sur une même droite. D'où les points A, B et C, il est différent de 0. Les points A, B et C ne sont pas alignés. Si on veut chercher le sens du vecteur de produit vecteur et vecteur AB, AC, on a les vecteurs AB et AC. AB et AC. Pour définir le sens de produit vectoriel, nous utiliserons la règle de la main droite. Pour réaliser cette règle, on met la main droite en pointant avec les doigts dans la même direction du vecteur AB. On ferme la main en dirigeant tes doigts vers le vecteur AC par le chemin le plus court, vecteur AC. Le doigt pouce détermine le sens de produit vectoriel. Où le produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur AB AC. Passons à la question de petit b. De montrer que x moins z moins 3 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABC. D'après ce qui précède, on a les points ABC sont 3 points non collinéaires. Donc les points ABC déterminent un seul plan de vecteur normal, le vecteur normal qui est égal au produit vecteur de vecteur AB à C. On a déjà calculé K pour coordonnées moins 1, 0, 1. D'après la question de petit a. Ça c'est le plan ABC. Mais ici, ça c'est ce vecteur normal. C'est le produit vectoriel de vecteur AB à C. Donc l'équation cartésienne du plan ABC est, on rappelle que tout plan a pour équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0 pour vecteur normal, les coordonnées, coefficients de x, y et z, c'est-à-dire a, b et c. Donc, notre équation cartésienne de plan ABC pour équation cartésienne moins x plus 0y plus 1 fois z plus d, le terme indépendant, qui est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point A, B ou C, car les 3 points appartiennent au plan ABC.
et on remplace dans notre équation, dans cette équation-là, pour avoir la valeur de D. Je prends le point B qui a pour coordonnées 0, 3 et moins 3. Je prends le point B qui a pour coordonnées 0, 3 et moins 3, car elle contient un 0 pour me faciliter les calculs. Et le point B vérifie l'équation cartésienne du plan ABC. Vérifie cette équation. Donc, on a moins 1 fois 0. On a 0y fois 3, c'est 0. Et on a 1 fois moins 3 plus d est égal à 0. Ce qui veut dire ça c'est 0. Moins 3 plus d est égal à 0, ça veut dire que d est égal à 3. Donc le terme indépendant, d est égal à 3. Alors l'équation cartésienne de plan ABC est moins x plus z plus 3 est égal à 0. Si on multiplie par moins 1 cette équation, alors on a c'est x moins z moins 3 qui est égal à 0. Ce qu'on cherche, ce qu'on a ici. Et la deuxième méthode, on a le vecteur normal, vecteur AB et AC, qui a pour coordonnées moins 1, 0, 1, qui diffère de vecteur nul. Alors les 3 points sont 3 points non collinéaires, ce qui veut dire que les 3 points déterminent un seul plan. Soit un point quelconque M qui appartient au plan ABC. Donc, le vecteur. Qu'on a le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur normal. Par suite, le produit vectoriel du vecteur AM et le vecteur normal est égal à 0. On a A pour coordonnées 1, 2, moins 2. Ça veut dire que le vecteur AM, c'est x moins 1, y moins 2, et z plus 2. Moins 2, c'est plus 2. Et le vecteur normal, qu'on a déjà calculé, c'est moins 1, 0, 1. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal, ça c'est x moins 1 fois moins 1, c'est moins x plus 1. 0 fois y moins 2, c'est 0, plus z plus 2, c'est égal à 0. Ça nous donne, ce qui veut dire que moins x plus z plus 3 est égal à 0. Si on multiplie cette équation par moins 1, ça nous donne x moins z moins 3 est égal à 0. Ça, c'est notre équation cartésienne du plan ABC. Passons à la question 3 petit a. De vérifier que la sphère S est tangente au plan ABC. On rappelle que si la position relative entre un plan et une sphère, que la distance entre oméga et le plan, de cette expression-là, et la distance, si la distance entre oméga et le plan P, si la distance entre oméga et le plan P, dans notre exemple entre le oméga et le plan ABC, est égal au rayon de la sphère, alors le plan ABC est tangente à la sphère. S'il est inférieur, alors il coupe selon un cercle. S'il est supérieur au rayon de la sphère, alors il n'y a pas de contact entre les deux. On a oméga a pour coordonnées 0, 1 et moins 1, et le plan ABC a pour équation cartésienne x moins z moins 3 qui est égal à 0, ce qui veut dire que le plan ABC a pour équation cartésienne 1x plus 0y moins 1z moins 3 est égal à 0. Donc la distance entre oméga et le plan ABC, c'est 0 fois 1, 1 fois 0, moins 1
fois moins 1, moins le terme, plus, le terme indépendant, c'est moins 3. Tout en valeur absolue divisé par la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré. Ça nous donne, ça c'est 0, 0, on a c'est 1, moins 3, c'est moins 2, on a c'est la valeur absolue de moins 2 sur, ça c'est racine de, sur racine de 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. 2 sur racine de 2, et 2 est égal à racine de 2 fois racine de 2. Simplifie les racines de 2. Tout ceci, ça nous donne racine de 2. Qui est égal, racine de 2, qui est égal au rayon de la sphère. Ça, d'après ce qui précède. D'où la sphère S est tangente au plan ABC. Passons à la dernière question, 3 petites b. De calculer la distance oméga c et en déduire le point de contact entre la sphère et le plan ABC. On a oméga et le point C, donc oméga C, pour coordonner 1 moins 0 c'est 1, 0 et moins 1. Le plan ABC pour équation cartésienne x moins z moins 3 est égal à 0. Donc la distance entre oméga C, si l'on module le vecteur oméga C, c'est la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 0 au carré qui est égal à la racine de 2 qui est égal au rayon de la sphère. On a oméga C est égal au rayon de la sphère, donc le point C appartient à la sphère. Et C, et le point C appartient au plan ABC. Car on a le plan ABC est déterminé par ces 3 points qui ne sont pas alignés, A, B et C. Le point C appartient au plan ABC. Et ABC est tangente à la sphère. Comme le plan ABC est tangente à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. D'où l'intersection entre le plan ABC et la sphère, c'est le point C. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.